vendredi 5 septembre 2025 que nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous sommes encore comptés parmi les vivants ce jour, une journée de grâce, une journée de gloire, une journée de bénédiction. Et c'est à coup sûr que l'Éternel accomplira encore une fois la grâce, la bénédiction qu'il a prévue pour quelqu'un ce jour. Il accomplira à coup sûr parce que s'il a permis que nous puissions donc être comptés parmi les vivants, c'est pour glorifier, c'est pour honorer son nom dans notre vie. Shalom à tous et shalom à toutes. Nous espérons que vous êtes encore bien réveillés ce matin. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, partout ce matin, vous êtes encore et vous regardez votre chaîne de l'Espérance. Bienvenue à tous et à tous sur la RTJVA. Vous êtes dans l'émission Le Morning Show. C'est la dernière marche de la semaine et nous espérons que la semaine se termine très bien pour chacun de nous. En tout cas par ici, le Seigneur nous fait grâce. Toute l'équipe est encore en place donc pour nous accompagner, pour vous servir. Nestor Azeglo et Enoch Simfelona. Bienvenue à toute la famille. C'est parti pour donc une heure de partage, une heure d'exhortation, une heure d'information, une heure de prière, pourquoi pas. Et nous espérons que le Seigneur va combler cette journée pour quelqu'un ce matin. Allez, on part musicalement pour s'installer. C'est avec notre chanteur ce matin, c'est Nora Ashley, qui nous accueille avec sa chanson Mayera Oda. Bénissons le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. C'est parti.
je vivrai et je glorifierai le nom de l'Éternel parce que l'Éternel m'a gardé en vie. Sa bénédiction m'accompagne, sa bénédiction t'accompagne, sa bénédiction nous accompagne à coup sûr. La bénédiction de l'Éternel, c'est la santé. La bénédiction de l'Éternel, c'est la paix. La bénédiction de l'Éternel, c'est la joie dans le cœur. Et bien évidemment, tout ce qui s'en suivra, s'en suivra. Nous bénissons le nom de Dieu ce matin pour cette chanson de notre chantre Nora Ashley, Ma Iraoda. Béni soit l'Éternel, celui qui nous accorde ses grâces infinies au quotidien. C'est l'heure pour nous donc d'aller prendre l'exhortation du Seigneur. Ce matin, il est là pour clôturer en toute beauté la semaine avec nous, le pasteur Sedo Yao Isidore. Bienvenue. Merci, pasteur. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Hein. Et dans l'ensemble? Ça va, ça va. En tout cas, merci encore une fois d'être en place. Nous allons prendre l'exhortation du jour. Merci beaucoup et nous allons prier. Au nom de Jésus. Matunyeho dagakbeji mabojidi atuiwanyo nyepleye sumianome lejifo fiadu peme Membe matunya ho daga peji magbojidi atuwanyo nyepleye sumianome awo lejifo fiadu peme Nejiwo jam Nye mavon wo Na wo mutu Dikama chofonyo Matu nye ho Daga kbeji ao Nye pleye Soumyaneme. Dieu de gloire, nous te remercions pour ta grâce qui a été avec nous durant toute la nuit. Reçois la gloire au nom de Jésus. Nous voici encore ce matin ici pour donner ta parole. Seigneur, ta parole est vivante. Que ta parole change une vie. Que ta parole fortifie quelqu'un pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin, nous allons encore écouter une petite exhortation qui nous dit « Bâti pour l'éternité ». Bâti pour l'éternité. Tiré dans Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, 24 à 27. Là, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faisait une comparaison ici de deux personnes chrétiennes, si je peux le dire. Si tu vis, si tu es chrétien ou chrétienne, tu dois savoir que tu dois bâtir pour un jour. Mais comment bâtir? Comment faire? Comment mener la vie chrétienne? Comment faire la course chrétienne? Aujourd'hui, nous oublions que nous bâtissons notre éternité.
oubliant que la vie chrétienne a certaines ordonnances, a certaines lois à appliquer. Nous vivons comme si les gens de cet univers, les gens de cette terre, non, ne sont pas appelés à rester ici. C'est pourquoi tu es appelé à bien bâtir ton éternité. Tu ne dois pas mener une vie de débauche. Tu ne dois pas mener n'importe quelle vie. Car en menant cette vie de débauche, une vie qui n'amène pas au ciel, ça va t'amener à un endroit où tu ne voulais pas, ou bien tu ne veux pas aller un jour. C'est l'enfer, bien sûr. Tu dois bâtir ton éternité sur un roc, sur Jésus-Christ. Si tu es dans le christianisme, mais tu es un poison, tu aimes à détruire ton prochain, il faut savoir que tu n'es pas encore un chrétien. Même un païen a une valeur devant certaines personnes, hein, parce que il y a certaines vies que les païens ne peuvent pas mener. Mais si tu es chrétien, si tu arrives à mener ces vies-là, il faut bien savoir que tu ne bâtis pas ta maison, ton éternité sur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Une vie chrétienne solide repose sur une foi chrétienne. Ça doit être ancré. Ta vie doit être bâtie sur la parole de Dieu. La parole dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Est-ce que nous mettons en pratique la parole du Seigneur? Nous voulons avoir la position. Nous voulons avoir assez à n'importe quoi. Et les chrétiens ne veulent pas être un exemple, ne veulent pas être exemplaires dans leur service. Nous sommes des escrocs. Les chrétiens sont n'importe quoi dans le service. Nous ne voulons pas démontrer notre foi chrétienne, mais nous voulons suivre le pas du monde. Nous voulons vivre comme ceux du monde. Nous sommes appelés à vivre comme un appelé du ciel. Alléluia. Ce matin, il faut bien savoir que cette comparaison est très importante. Il y a l'autre qui a bâti, il veut construire aussi, mais a tout fait sur le sable. Le vent est arrivé, le torrent est arrivé, pas, c'est parti. C'est fini. Comment tu bâtis ton éternité? C'est une question. Et la réponse est à toi seul. Comment tu bâtis ton éternité? Quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, il faut savoir qu'un jour viendra. Il faut bien bâtir ton éternité à partir de ce jour. Je suis dedans, nous sommes dedans, tout le monde est concerné, tout le corps chrétien est concerné. Nous courons derrière ce monde, l'argent, n'importe quoi. Mais il faut savoir que le ciel viendra. Celui qui nous a choisis viendra. Toi, tu seras où? Qui sera laissé et qui sera pris? C'est très important de bâtir sa maison, son éternité sur Jésus-Christ, qui est le roc. Tu es béni ce matin. Amen. Que cette parole change une vie. Amen. Que cette parole change ma vie. Ce matin, je nous fais un appel solennel. Que chacun de nous doit revoir son adoration, sa marche avec Dieu, sa relation avec Dieu. Pour conclure, je vais dire, tu construis ta vie tous les jours, que tu le veuilles ou pas. Tous les jours, tu bâtis ta vie, ton éternité. Fais le choix du roc. Pratique la parole. Résiste à la tempête et gagne l'éternité. Résiste à la tempête. L'éternité. Jésus viendra. Quel que soit ce que nous faisons aujourd'hui, le ciel viendra. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation. Merci pour cette interpellation. Merci pour cette alerte que vous lancez. Nous
sommes ravis encore ce matin parce que le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Ce que le Seigneur désire de nous, c'est que nous puissions être sauvés. Alors, il nous appartient de faire tout notre possible pour pouvoir donc arracher ce ticket-là qui nous permet donc d'accéder, de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Cela donc passe par notre attitude, nos comportements, notre vie au quotidien que nous sommes en train de mener. Et c'est à cela que le Seigneur est en train de nous appeler ce matin. Alors, tous ceux-là qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique sont en train de construire sur le roc. C'est la quintessence donc du message de ce matin. Merci, pasteur. Vous allez prier pour nous. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous allons prier. Akpe madana maou, madana dela, madana Yesu. Akpe madana maou, madana dela, madana Yesu. Dieu, tu es le soutien de notre vie. C'est toi qui nous fortifie. Nous ne pouvons rien sans toi. Que le Saint-Esprit nous aide à bâtir notre éternité, à bien bâtir notre éternité. Car je n'aurai aucune raison de dire quelque chose demain, de s'excuser devant toi. Mais aide-moi à mener une vie semblable à celle de Christ pour la gloire de ton nom. Je te confie tout le monde, tout le corps chrétien, tout le monde entier. Seigneur, fortifie-nous. Il faut nous aider à quitter le monde pour gagner l'éternité. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est la finalité de notre vie sur la terre. Nous avons une éternité. Comment tu bâtis donc cette éternité? Cela donc va passer par la parole de Dieu que tu écoutes et que tu mets en pratique au quotidien, ce qui te permet donc d'avoir ce ticket-là pour le royaume des cieux. Tout à côté, il faut savoir que si tu commets l'iniquité, si tu es dans le mal, si tu es dans le faux, si tu es dans l'immoralité, si tu es dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu bâtis aussi une éternité. Mais quel type d'éternité? C'est la désolation, c'est là où il y a le chagrin, c'est là où il y a les pleurs, c'est là où il y aura les grincements dedans, c'est là où il y aura le feu pour l'éternité. En tout cas, c'est la parole de Dieu qui déclare cela. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ma prière, mon souhait pour toi, c'est qu'ensemble, nous puissions hériter du royaume des cieux pour célébrer avec notre Père dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, jusqu'à l'éternité. Et donc, on y va avec donc, la chanson de Nora Achille, le temps de raccompagner notre pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Hein. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre ministère au cours de la semaine. Nous espérons que, au travers de vous, le Seigneur va bénir quelqu'un. L'église, c'est Vagan, c'est ça, non? Temple Shalom de Sévagan à Peyeyeme. Temple Shalom de Sévagan à Peyeyeme. Nous saluons tous les fidèles. Merci d'avoir permis à votre pasteur de faire le déplacement. Hein. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Allez, merci beaucoup. Allez, Shalom, au revoir. Je vous salue tous. Merci. Nora Achille, on y va avec sa chanson Enoch. Jesus Christ. Yes. Mesuyaira. Minha ficou de meu. Homo play. Koranya mabu. O gamorechi. O medigamo.
Ce que je suis, c'est toi. Ce que je sais, c'est toi. Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. Le diable me donne. Yehovah do, encore dit. J'ai tout regardé vers le trône que tu m'as réservé. Je n'ai plus à aller à ton insu. Même si le boulevard peut se transformer en sentier, je n'ai plus à aller sans ton empêche. Non, non, Yehovah do, encore dit. Non, non, Yehovah do, encore dit. Le diable me donne. Yehovah do, encore dit. Le diable me donne. Même si mes jours se transforment en nuit, je sais que tu es là. Même si mon jour se transforme en nuit, je sais que tu es ma lumière. Yehovah do, encore dit. Yehovah do, encore dit. Ce que je suis, c'est toi. Ce que je ferai est en toi. Oui, ça viendra de toi. Ta parole est vie et paix, qui règne en tout moment. L'infini, omnipotent, omniscient, le maître des maîtres, heureux l'homme qui prend le plaisir dans le roi de l'éternel. Yahvé! Voilà, merci à la régie qui nous accompagne dans la réalisation, la diffusion de cette émission. Merci infiniment. C'est le temps pour nous donc de prendre l'actu info du jour. C'est juste derrière le jingle. Nous partons sur la toile. Actualité, information de ce matin. Nous partons d'abord sur le site horizonnews.net. Horizonnews.net qui nous renseigne enseignement technique, un schéma directeur en préparation pour renforcer les formations de courte durée. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage intensifie ses actions pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Hier, donc jeudi 4 septembre 2025, un atelier s'est tenu à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel de Lomé pour valider la note méthodologique servant de base à l'élaboration du schéma directeur des formations de courte durée. Cette initiative menée avec l'appui de la coopération allemande à travers la GIZ et le projet Pro Emploi Plus marque une étape importante. Elle vise à doter le Togo d'un document de référence permettant d'encadrer et d'harmoniser les FCD, formations de courte durée, donc considéré comme un outil stratégique pour lutter contre le chômage et répondre aux besoins du marché de l'emploi. Les FCD, introduites en 2022 lors d'une phase pilote, avaient déjà
démontré leur efficacité. À l'époque, 65 jeunes s'étaient formés dans des métiers porteurs et tous avaient trouvé un emploi à l'issue de la formation. Depuis 2023, plus de 445 jeunes ont bénéficié de ce dispositif grâce au soutien du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel et de la GIZ. De nouvelles cohortes sont déjà en cours avec 175 apprenants en formation et 460 autres à venir, sans compter le programme d'ONG qui touchera 1000 bénéficiaires. Ces formations d'une durée de 2 à 6 mois concernent des secteurs à fort potentiel d'emploi tels que l'agriculture, l'agrotransformation, le numérique, l'artisanat et les services. Notre ambition est d'améliorer l'employabilité des jeunes et des adultes, scolarisés ou non, en leur offrant des compétences directement opérationnelles. Les FCD sont appelés à transformer les potentiels économiques en véritable opportunité d'emploi, a expliqué le ministre Isaac Tiakpe. Dans le même sens, Wolu Tchamba a découlé directeur des statistiques de la recherche et de la planification, souligne la pertinence des FCD n'est plus à démontrer. Leur extension rapide à divers domaines socio-économiques exige aujourd'hui un cadre stratégique solide garantissant leur efficacité et leur stabilité. L'atelier de Lomé a réuni une quarantaine de participants issus du ministère de l'Éducation, technique, d'institutions publiques, du secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le schéma directeur attendu devrait assurer une meilleure cohérence nationale en lien avec les priorités de développement et donner une impulsion décisive à ce type de formation complémentaire au cursus classique de l'enseignement technique et professionnel. Autre information, nous partons maintenant sur le site Gapola, gapola.tg, qui nous renseigne Togo, l'enseignement de l'anglais généralisé dès la rentrée scolaire 2025-2026 au cours primaire. L'enseignement de l'anglais sera généralisé dès la rentrée scolaire 2025-2026 au cours primaire au Togo. Cette décision, notifiée mercredi 27 août 2025 aux directeurs régionaux de l'éducation par professeur Doji Komla Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'ouverture linguistique du gouvernement, consécutive donc à l'adhésion du Togo au Commonwealth. Dans une note mercredi 27 août 2025, professeur Kokoroko s'est félicité des résultats de la réforme pédagogique introduisant progressivement l'apprentissage de l'anglais dans les sous-cycles du préscolaire et du primaire et compte la généralisé dès la rentrée scolaire 2025-2026. Ce processus amorcé au cours de l'année scolaire 2023-2024 avec le sous-cycle cours préparatoire s'est poursuivi avec succès au niveau du cours élémentaire CE à la rentrée 24-25. Fort de ces résultats encourageants, le ministère envisage l'extension de cette initiative au sous-cycle cours moyen CM et sa généralisation dès la rentrée scolaire 25-26, a-t-il écrit aux directeurs régionaux de l'éducation. Selon le ministre des enseignements primaires et secondaires, les directeurs régionaux de l'éducation sont tenus de veiller à la mise en œuvre du nouvel emploi du temps intégrant l'enseignement de l'anglais élaboré et validé. Le respect strict de ce référentiel est désormais obligatoire dans tous les établissements relevant de vos régions éducatives respectives, a-t-il insisté avant d'ajouter « Veillez à l'intégration effective des séances d'anglais dans les emplois du temps des préscolaires et du primaire, sensibiliser les inspecteurs, directeurs d'établissements et enseignants à l'importance stratégique de cette réforme pour le développement linguistique et cognitif des apprenants. » Organiser un suivi régulier en collaboration avec les inspecteurs de circonscription afin de garantir la mise en œuvre correcte des séances d'anglais selon les volumes horaires et les tranches définies et faire remonter
et faire remonter dans les meilleurs délais toute difficulté rencontrée sur le terrain afin que des mesures correctives puissent être envisagées. Rappelons que la rentrée scolaire 25-26 débute lundi 15 septembre 2025 au Togo. Autre information, nous allons maintenant sur le site d'information de la Fédération togolaise de football. Voilà, nous parlons également sport dans cette émission. Vous vous en souvenez, depuis lundi, nous étions en train d'en parler. Les éperviers du Togo étaient en regroupement pour la 7e et la 8e journée donc, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, le site d'information de la Fédération togolaise de football nous renseigne. Qualification Coupe du Monde 2026, les éperviers veulent rebondir face au Mourabitoun. Nous pouvons maintenant voir les images de cette affiche-là. Les éperviers affrontent ce vendredi, c'est aujourd'hui même 5 septembre, la Mauritanie en match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un seul objectif, retrouver le chemin de la victoire. Les Mourabitoun en quête de points. Après 6 journées, le Togo n'a toujours pas remporté le moindre match. Avec 4 nuls et 2 défaites, la sélection nationale pointe à la 4e place. La sélection nationale pointe à la 4e place du groupe B, loin derrière les leaders. La RD Congo occupe la tête avec 13 points, suivi du Sénégal et du Soudan, 12 points chacun. Le prochain adversaire, la Mauritanie, n'est pas mieux loti, actuellement 6e avec seulement 2 points. Les Mourabitoun veulent se relancer au classement. Une victoire face au Togo est donc impérative pour eux. Déjà en mars dernier, lors du match aller disputé au stade de Kégué, ils avaient tenu tête aux éperviers en revenant au score avant même de prendre l'avantage pendant 14 minutes et 2 buts partout. C'était donc le score final pour les éperviers. Ce déplacement à Nouabidou a donc un parfum de revanche. Regroupés donc depuis le lundi 1er septembre à Lomé, les éperviers ont enchaîné les séances d'entraînement. Le sélectionneur Daré Nimbombe a pu compter sur l'intégralité de son effectif dès mardi pour préparer cette rencontre capitale. Les joueurs ont travaillé sur les points clés du jeu. Repositionnement défensif, transition rapide et surtout la finition avec des exercices spécifiques pour les attaquants. Il faut toutefois noter l'absence de cadre défensif tels que Kennedy Boateng et Josué Omao, mais le groupe veut prouver qu'il a de la ressource. Les remplaçants ont affiché un bel état d'esprit et une bonne forme tout au long de la semaine. Il ne reste plus qu'à concrétiser ses efforts sur le terrain. Le rendez-vous donc c'est ce soir à Nouabidou. La rencontre Mauritanie-Togo se jouera ce vendredi 5 septembre donc au stade municipal de Nouabidou. Coup d'envoi 19h. Voilà. 19h GMT. Rendez-vous donc sous nos écrans. On espère ne pas avoir AVC ce soir. Les éperviers vont nous faire la grâce. Les éperviers vont nous faire la grâce de sourire un peu devant nos écrans. Je ne sais pas si elle est amoureuse du football ou pas. Ketia, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Vous êtes amoureux du football? Pas vraiment, mais j'ai connu des amis qui étaient amoureux du football et qui en parlaient presque chaque jour. Donc, au fur et à mesure qu'ils en parlaient, on a eu un penchant pour le football, mais pas totalement quand même. En tout cas, le football, ce sport roi, voilà, on va dire le sport roi, et avec nos éperviers. En tout cas, faites courageux pour être derrière les éperviers. Allez, d'accord, c'était donc l'actualité information de ce jour. Nous rendons grâce à Dieu, nous prions que la main de l'Éternel accompagne les éperviers, que les éperviers puissent revenir avec un bon score. Donc, c'est les éperviers qui font le déplacement et donc le match de la 8e journée va se jouer à domicile et ça sera avec le Soudan. Voilà, ça sera donc la 8e journée. Nous espérons que sur les 2 matchs, les éperviers pourront engranger des victoires pour mieux se repositionner dans ce groupe B où on n'est pas quand même bien placé. Allez, on va partir maintenant pour notre rubrique découverte. En tout cas, la pause, hein. Donnez-nous une courte pause et puis on va aller. Découverte.
Ce que je suis, c'est toi. Ce que je sais, c'est toi. Allez, Ketia, on va aller rapidement pour notre rubrique les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, voilà, les valeurs que Dieu attend de nous. Nous avons commencé donc par parler de cela le lundi et on espère peut-être continuer même jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir donc rappeler un certain nombre de choses. Je crois que ce sont des rappels, en tout cas pour ceux-là qui n'en savent pas, ce sont quand même des valeurs utiles pour la vie chrétienne. Alors ce matin, nous allons plus nous pencher sur le contraire de ce que nous avons dit précédemment le lundi. Et nous allons parler de cette force qui attire la grâce de Dieu. Et cette force-là, nous dénommons l'humilité. L'humilité. Parce que oui, il y a de ces personnes-là qui sont orgueilleux, mais ils ne savent pas comment muter de l'orgueil pour passer l'humilité. Parce que oui, nous l'avons dit précédemment qu'il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Mais c'est quoi concrètement être humble selon la Bible? Voilà. Selon la Bible. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Je crois que c'est un verset que la plupart des chrétiens connaissent, mais ne savent pas comment le mettre en pratique pour que le Seigneur prenne plaisir de leur humilité. Alors ce matin, nous allons dire que l'humilité est un état d'esprit, est un état de cœur. David est un exemple typique de la Bible. Le roi David, à cause de son humilité, le Seigneur l'a classé comme l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Et je crois que l'humilité, le degré d'humilité de David était à un niveau où Dieu même ne pouvait pas s'en passer. Alors c'est notre patriarche, il va falloir que nous prenions exemple sur lui. David était de ces rois qui connaissaient leurs fautes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire où il a couché avec la femme de son serviteur. Et voilà, exactement. Et lorsque le serviteur de Dieu s'est approché de lui, il a reconnu sa faute. Et là, le Seigneur l'a fait grâce. Après avoir prié, le Seigneur l'a fait grâce. Le Seigneur a vu au cœur. Le Seigneur n'a pas vu à son visage, le Seigneur n'a pas vu à son péché, à son titre, mais le Seigneur... Comme c'est un roi, bon, il faut lui faire grâce. David s'est humilié de cœur et c'est ce qui a permis à Dieu de le pardonner très rapidement de cette faute-là qu'il a faite. Aujourd'hui, nous vivons dans les sociétés où, même avec nos parents, même avec nos collègues, il arrive de ces moments où nous foirons. Il arrive de ces moments où nous sommes en faute. Mais se lever et reconnaître nos torts est quelque chose de très difficile. Il va falloir que le Seigneur inculque en nous ces valeurs-là pour que nous soyons en mesure d'attirer d'abord la faveur de Dieu et d'attirer ensuite la faveur des humains. Nous sommes dans un monde où nous vivons avec les humains. Le Seigneur nous a dit, je vous envoie, vous ne faites pas partie du monde, mais vous resterez dans le monde pour accomplir ce pourquoi je vous ai appelé. Certes, nous sommes dans un monde, il va falloir que nous cultivons cette humilité. C'est ce qui mettra la différence entre nous qui sommes chrétiens et ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Justement. J'ai discuté dans la semaine avec un camarade et il me disait que ceux même qui ne sont pas chrétiens développent l'humilité. Et je suis totalement d'accord avec lui. Mais la différence se fera sentir lorsque nous sommes à des niveaux élevés. Il va falloir que nous prouvons que nous sommes exactement humbles. Un serviteur, c'est cette personne-là qui incarne l'humilité. Dans la société, nous désirons à ce qu'on nous serve. Or, pour être humble, pour être un serviteur, il faut être prêt à servir. Ce sont dans ces petits actes-là que nous voyons que notre côté d'humilité augmente. Il va falloir que nous prions sérieusement pour que le Seigneur incarne en nous cette valeur fondamentale de la vie chrétienne. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous allez échapper vous-même à la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas humble, le Seigneur... passera à côté de vous et vous allez rater les bénédictions comme ça. Être humble, c'est reconnaître ses fautes devant le Seigneur. Être humble, c'est pouvoir dire au Seigneur, je suis en tort. Être humble, c'est pouvoir dire au Seigneur, j'ai besoin d'aide et il faut impérativement que tu m'apportes ton soutien pour que j'avance dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Sœur Ketia, pour cette valeur que vous nous renseignez, vous nous rappelez encore ce matin, que le Seigneur nous aide donc à vraiment développer cette valeur, ce principe cardinal pour bénéficier de la grâce de Dieu. Vous savez, dans la vie, l'homme est né parfois avec certains sentiments, avec certains
tempérament, tout ce qui va avec, qui développe ce que nous avons dit la dernière fois, l'ego, qui semble mettre l'homme au-dessus ou bien quelqu'un au-dessus des autres. L'homme se surestime, l'homme se considère comme au-dessus de tout le monde et parfois même dans nos besoins les moindres, on ne veut même pas s'approcher ou s'ouvrir à qui que ce soit parce que bon, on se voit très au-dessus de telle ou telle personne et ce sentiment-là ne nous permet pas véritablement et c'est lorsque peut-être ce sur quoi nous comptons, peut-être c'est l'argent ou je ne sais pas quoi d'autre. La Bible même nous le dit ça va dans nous lâcher. Exactement, voilà. Philippiens 2, verset 3, je crois, de considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, justement. De considérer les lorsque autres notre richesse va nous lâcher, quand on comprend que, attention, on a besoin d'un plus petit que soi, un plus petit que soi, on en a aussi besoin. Mais alors, quand on est chrétien, qu'on ait des moyens financiers, qu'on est, on est riche ou pauvre, qu'on soit, je ne sais pas, président, gouverneur, qui qu'on soit, en tout cas, lorsqu'on est chrétien, il faut développer ce sentiment-là, cette valeur-là qui prouve aux yeux de l'Éternel que nous sommes vraiment à lui et nous verrons la grâce de l'Éternel s'accomplir à nous. En tout cas, oui. Et je tiens aussi à rappeler que être humble, ce n'est pas dire que je me laisse marcher. Ouais, ce n'est pas être bête. Exactement, que les autres marchent sur moi, ce n'est pas ça. Parce que en même temps, le premier reflet, c'est que si vous êtes humble, vous devez... C'est que les gens vont vous marcher dessus. En tout cas, je crois qu'on aura l'occasion aussi de revenir dessus, d'en parler. Dans une séance, je me rappelle, on était à une restauration ou à une réception. Voilà, j'ai trouvé le mot. On était à une réception avec une équipe, ou bien on va dire des autorités, des membres d'une instance, voilà, d'une instance. Et c'est le vice-président qui s'est levé pour aller servir la nourriture. Voilà. Quand les servantes sont venues, elles n'allaient pas vite. Le vice-président s'est levé et dit, mais mes amis, ça là, ça tarde. Bon, toi tu veux manger quoi? Oui, bon. Et c'est là où les gens se sont, oh VP, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il dit, bon, en tout cas, est-ce que c'est parce qu'il s'est levé que ça vous a poussé à réagir? Mais je crois que dans sa posture de servir les autres, bon, parfois on oublie nos titres, on oublie... Voilà, ce sont les qualités aussi des leaders. Voilà, des leaders. Être humble pour pouvoir amener les autres aussi à faire comme vous. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes tous concernés, que le Seigneur nous aide véritablement à développer vraiment cette qualité-là qui nous permet non seulement d'être en harmonie avec on va dire, la société, nos frères et sœurs, mais également être en harmonie avec notre Dieu. Et c'est en cela qu'il déversera ses bénédictions sur nous. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur. C'est vendredi et on se retrouve la semaine prochaine. C'est bon? D'accord. Dieu soit loué pour votre vie et bon week-end. Allez, la pause pour nous maintenant de recevoir notre dernier invité. Nous parlons de ce sujet-là depuis donc lundi. On espère qu'on aura tout dit, mais la répétition faisant donc la pédagogie, nous allons quand même rappeler des notions ce matin donc pour la rentrée, les conditions nécessaires pour pouvoir donc démarrer une rentrée sereine, une rentrée paisible, une rentrée à succès. Nous allons donc en parler avec notre enseignant, notre professeur Sela, qui est déjà derrière les caméras. On le reçoit dans un instant. Do, Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. J'ai tout regard vers le trône que tu m'as réservé. Je n'ai plus à aller à ton insu, même si le boulevard peut se transformer en sentier. Je n'ai plus à aller sans ton empêche.
À l'instant, notre chanteur Davido, Dowonkordji, on espère revenir sur cette vidéo-là la semaine prochaine. En tout cas, c'est un chanteur qui s'évertue, qui fait beaucoup donc, pour glorifier, porter l'évangile au travers donc, de sa voix. Merci chanteur Davido. On espère te retrouver aussi un de ces 4 dans ce studio vivement. C'est l'heure pour nous donc de recevoir notre invité pour boucler notre débat de la semaine. Déjà, Enoch, tu peux nous afficher les numéros à l'écran, hein? Nous avons parlé de beaucoup de choses au cours de la semaine, la rentrée, les préparatifs, les dispositions d'abord au niveau des élèves, les dispositions au niveau des parents, les dispositions au niveau des enseignants. Tous les acteurs impliqués donc dans l'éducation s'activent pour que véritablement la rentrée puisse être effective le 15 septembre. C'est bon? Oui. Tout est calé, ça va partir. Oui. Le 15, on espère qu'il n'y aura pas de décalage. Espérons Alors, que professeur Sela Benjamin, bonjour et bienvenue. bonjour, pasteur. Merci beaucoup encore une fois d'être là au poste ce matin. Vous nous avez permis toute la semaine. En tout cas, il y a un enseignant qui m'a écrit que véritablement au travers de notre émission, il a suivi beaucoup de choses. Ça lui a rappelé beaucoup de choses. Ça lui a édifié aussi en beaucoup de choses par rapport, donc surtout puisque c'est un enseignant. Il y a beaucoup de choses parfois on semble connaître, mais ça nous échappe quand même. Donc merci une fois encore. Merci, c'est l'objectif de l'émission aussi. Voilà, c'est donc l'objectif de l'émission. Nous allons donc revenir sur les élèves, ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent faire avant le 15. Oui, comme rappel, nous l'avons dit tout au long de la semaine, avant la rentrée, surtout qu'il nous reste seulement qu'une semaine, jusqu'à l'heure là, ils doivent savoir quelle école ils vont fréquenter. Justement. Donc, et ce rôle-là, nous l'avons dit que c'est les parents qui doivent vraiment assumer ce grand rôle, de chercher une école et inscrire leurs enfants. Maintenant, la tenue aussi, préparer tout le matériel scolaire, hein, la tenue et ses consorts, cahiers, sacs calculatrices et les documents. Donc, ils doivent préparer cela et se préparer psychologiquement, mentalement. C'est-à-dire la santé mentale est très capitale pour eux. Et ça dit que ces derniers mois, ils doivent impérativement adapter un bon rythme de sommeil. Voilà. Dès maintenant, ils doivent commencer à adopter un rythme de sommeil en tant qu'élèves. Voilà. Donc, et tout au long de l'année, eh bien, dès la rentrée, ce qu'ils doivent faire aussi, on l'avait parlé, on avait dit qu'ils doivent être assidus, ponctuels. Vu que maintenant, c'est pas comme avant où c'est à la rentrée que les enseignants vont commencer à mettre les choses en place et jusqu'à ce que peut-être on se rende compte qu'une semaine est finie et on n'a même pas encore commencé. Donc, c'est un moment-ci où il y a la rentrée pédagogique une semaine avant. Donc, tout est préparé avant d'accueillir les élèves le jour J. Donc, ils doivent s'attendre que même à la rentrée, même on peut commencer à faire des interrogations. Donc, ils doivent se préparer en conséquence. Donc, ce qu'ils ont appris dans les classes antérieures, on peut toutefois faire des évaluations diagnostiques. Donc, s'attendre à cela. Donc, ne pas attendre ou bien ne pas se dire qu'à la rentrée, on ne fait rien. Après une semaine que les cours commencent. Non, ce temps est déjà révolu. Il n'y a plus ça. Dès la rentrée, les choses sérieuses commencent. Voilà, donc on peut faire une évaluation le premier jour de la rentrée? Oui, bien sûr. On peut faire une évaluation diagnostique. Cette évaluation, c'est une évaluation diagnostique. C'est ça, on appelle une évaluation diagnostique. Et ça se base plus sur les classes intérieures. Donc, les notions déjà acquises dans les classes intérieures. Pour voir s'ils n'ont pas tout oublié avant d'arriver. Voilà. Alors, s'ils ont tout oublié, ça va donner du travail à l'enseignant. Hein? Voilà, c'est ça. Ça va donner beaucoup de travail à l'enseignant. Donc, du coup, ils doivent se mettre dans ce rythme de travail avant la rentrée. Voilà. Concernant les parents aussi, on a dit ils doivent tout faire pour mettre à la disposition de leurs enfants. Tout ce que l'élève a besoin, ils doivent tout faire pour satisfaire ou bien pour mettre tout à la disposition de l'élève. C'est-à-dire que ce soit l'école, les matériels scolaires, tout est aménagé, un espace de travail pour l'élève. Tout ça là, le parent doit tout faire. Les documents très importants. Et vraiment, ces derniers temps, surtout à l'intérieur du pays, les enseignants souffrent beaucoup par rapport aux documents. Par rapport aux documents, tests à activité ou bien opening list. Tout ça, ces documents doivent, les élèves doivent en procurer. Donc, on dit reading and comprehension, par exemple. Les élèves n'ont pas le test pour lire. Comment ils peuvent comprendre? L'enseignant ne peut pas tout copier au tableau. Donc tout ça, tout est reparti en séquence de telle sorte que si l'enseignant perd du temps
ou bien vous n'avez pas le test pour lire, ça rend vraiment compliqué le travail de l'enseignant. Donc, il faudrait que les parents fassent un effort pour s'en procurer, du moins c'est l'essentiel des documents proposés par le ministère. Le temps de vous relancer, hein. Hier j'ai assisté à une scène là. J'ai retenu mon souffle pour ne pas rire parce que j'étais allé pour faire la photocopie et on vendait les articles scolaires. Donc il y a un papa qui est venu pour acheter un cahier et le cahier, quand on lui a donné le prix, et il dit quoi, le cahier là, à cause de quoi, la couverture? À cause de quoi, la couverture ou bien quoi? Que ça là. Bon, mettra la couverture là. Est-ce qu'on peut encore mettre couverture? Est-ce qu'on peut? On dit oui qu'il y a la couverture de ce cahier. Et on va prendre la couverture, on amène. Et il a regardé la couverture, il a regardé le cahier. Et il dit bon, pourquoi vous avez dessiné tout ça là sur le cahier alors qu'il y a la couverture? Donc déjà c'est pour dire que les parents se saignent actuellement pour pouvoir payer les articles scolaires pour les enfants. Nous savons combien les temps sont difficiles, combien les situations sont vraiment tendues. Mais nous prions le Seigneur est fidèle. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Et c'est à lui que nous faisons toujours recours. Nous prions vraiment que le Seigneur soutienne les parents à répondre véritablement à tous ces documents-là qui sont nécessaires. Effectivement. Seulement qu'ils doivent comprendre que chacun doit faire en fonction de ses moyens. Oui. Donc il y a des cahiers, ça varie. Il y a même des cahiers de 1000 francs, le paquet. 1000 francs, voilà. Voire même 900, d'autres diminuent même à 900 le paquet. Donc ce n'est pas forcément les autres cahiers qui doivent payer. Même à les cahiers de 900 000 francs, là, il y a déjà l'hymne et les armoiries là-dessus. Voilà. La seule différence peut-être c'est la couverture, la qualité de la couverture et les dessins, les images qui sont sur la couverture. Le reste là c'est la même chose. Donc ils doivent faire avec le moins. Donc le minimum et les documents, tous les documents cités, c'est pas forcément d'avoir tout. Oui. Peut-être il doit avoir un dans toutes les matières. Oui. Pas forcément tout. On a lissé peut-être plusieurs romans par exemple. C'est pas tous les romans que tu es obligé de payer. Voilà, tu peux payer au moins un roman. Test et activité en français par exemple, et puis en maths physique également, payer pour que l'élève soit vraiment à niveau et pour pouvoir traiter aussi ses devoirs. Parfois là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on a aussi beaucoup d'enfants, lorsqu'on a plusieurs enfants à préparer, à préparer leur rentrée là, c'est pas évident, mais le Seigneur fera grâce. Alors, maintenant pour les enseignants aussi, autre chose. Pour les enseignants, et je voulais rappeler un point, peut-être qu'on a ignoré ça hier. Je vais parler de les devoirs correctifs. Il y a ce qu'on appelle devoirs correctifs aussi. L'enseignant doit évaluer de façon régulière pour vraiment remettre les élèves à niveau et faire devoirs correctifs. Dans le devoir correctif, ça consiste à évaluer sur les questions non maîtrisées par les élèves. Tu proposes une preuve, tu vois que sur cette question, plusieurs ont raté ça. Maintenant, prochain devoir également, tu vois qu'ils ont raté. Tu es obligé de refaire notre devoir correctif basé essentiellement sur ces questions non maîtrisées par les apprenants. C'est-à-dire, après la correction, bien sûr, vous faites encore un autre devoir correctif basé sur ces questions-là pour remettre les élèves à niveau. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est les points essentiels. D'accord. Donc nous allons essayer de voir un peu juste les quelques 2 minutes qui nous restent pour sortir de ce studio. Lorsqu'on parle de la rentrée pédagogique, puisque justement c'est cette phase-là qui va démarrer, la rentrée proprement dite, les enseignants vont aller d'abord, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont se faire, qu'est-ce qu'ils vont faire en attendant que les élèves n'arrivent? Oui, la rentrée pédagogique, c'est la rentrée des préparations organisées, organisées avant la rentrée des élèves, destinée aux enseignants et au personnel de l'éducation. Maintenant, pendant cette période, les enseignants et l'administration, tout ça là, essaient de faire le point sur l'année écoulée, l'année précédente. Les résultats, les difficultés, la réussite, présenter les objectifs de l'année, préparer les classes, repartir les classes et puis les matières, l'emploi du temps aux adjoints, c'est-à-dire aux enseignants, organiser les activités pédagogiques et les projets de l'établissement.
et aussi sensibiliser sur les nouvelles réformes, les instructions officielles, voilà, et renforcer aussi l'esprit d'équipe entre l'enseignant et l'administration. Donc pendant cette période, tout ça là se prépare pour que qu'à la rentrée, tout soit prêt avant d'accueillir les élèves. C'est pourquoi il disait plus haut que les élèves ne doivent pas penser comme avant qu'à la rentrée, il y a tout ça. Donc tout est déjà préparé avant de les accueillir. Donc dès le premier jour en même temps, les choses sérieuses commencent parce que maintenant la progression, tout est séquencé de telle sorte que tu ne dois pas rater une seule semaine. Quand tu rates, c'est que justement, voilà, ce sera tout, hein, ça sera tout donc pour ce grand sujet que nous avons développé tout au long de la semaine. Les élèves, les parents, les enseignants, tous les acteurs impliqués dans la rentrée. En tout cas, vous allez retrouver également, justement lundi, vous allez retrouver la rentrée pédagogique. En attendant donc que vos élèves n'arrivent, tout ce qu'il nous reste à vous souhaiter, c'est beaucoup de santé, tout le meilleur possible, hein, pour que vous puissiez effectuer une bonne rentrée. Merci. Effectivement, nous souhaitons également la santé à tout le personnel éducatif et à tous les élèves, voilà, tous les acteurs de l'éducation. La santé, vraiment, que nous soyons tous en bonne santé pour une bonne réussite de nos élèves à la fin de l'année. Shalom, shalom aux téléspectateurs. Merci d'avoir consacré toute la semaine pour nous accompagner. Bien de choses à vos familles, hein, merci. Et à vos élèves. Merci à vous aussi. Beaucoup. Allez, et voilà donc là où nous allons devoir nous arrêter pour aujourd'hui. Nous avons parlé des conditions nécessaires donc pour la rentrée scolaire. Je crois que la rentrée c'est le 15 comme annoncé, donc nous allons certainement sauter la semaine prochaine. On reviendra forcément dès que la rentrée va commencer sur certains sujets pour encore une fois informer, éduquer la population par rapport à un certain nombre de choses. C'est une ambiance folle qui démarre lorsque la rentrée commence. Ça bouge dans les quartiers et tout qu'on sort par rapport à la sécurité et tout cela. On reviendra forcément sur beaucoup de choses dès le 15, la semaine du 15. Mais fondamentalement pour la semaine prochaine, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons nous consacrer également à l'environnement, la préservation de l'environnement, tout ce qui va avec pour offrir un cadre de vie séant pour que nous puissions vivre librement. C'est très important aussi qu'on puisse en parler. On espère qu'on aura donc ce spécialiste des questions environnementales avec nous la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui coordonne pour la diffusion et la réalisation. De l'autre côté, il s'appelle Nestor Azeglo et sur les touches électroniques, il s'appelle Enoch Simfeilona. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à l'administration qui nous accompagne également sur cette production. Excellente suite de programmes chez nous. Bon week-end chez vous. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Bye bye.